Garçon Gigi, saison 2, la saison 2 qui est dédiée à la construction d'une valeur sexuelle. Voilà, la construction d'une valeur sexuelle. Et le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est exportation de la noix de cola. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de vous abonner et d'activer les cloches de notification. Alors, la noix de cola est l'un des produits de laquelle on extrait la caféine. La caféine qui était principalement utilisée. C'est vrai qu'il y a certaines des dérivés de cette boisson-là qui utilisent cela parce que de plus en plus, il y a une lutte pour retourner à une production organique, ce qu'on appelle la production bio. Donc, la noix de cola est une plante ou bien est un produit duquel on extrait la caféine. La caféine qui permet de produire l'ingrédient majeur qu'on retrouve, excusez-moi de la publicité, je ne voulais pas la faire, dans la boisson gazeuse Coca-Cola et dans toutes les autres boissons concurrentes à celle-ci. Mais surtout dans les boissons énergisantes que nous avons de nos jours. C'est vrai que il y a l'appellation taurine qui existe, mais la noix de cola est l'un des ingrédients majeurs qu'on retrouve dans les boissons énergisantes. Et on l'obtient par bouillie, c'est-à-dire en faisant bouillir de la noix de cola, on recueille un jus très fort en caféine. Tous, nous savons que la caféine, ça permet de dynamiser le corps, de booster le corps. Ça facilite la digestion. On utilise même, ça facilite la digestion, c'est un puissant aphrodisiaque et autres et autres. Alors, la noix de cola pousse généralement dans le milieu tropical, surtout dans le milieu subtropical, donc dans le milieu tropical humide. Et on a deux types. Il y a deux types de noix de cola, mais il y a deux types d'espèces de noix de cola qui poussent sur deux types d'espèces d'arbres. Donc on a le cola acuminata et on a le cola nitida. Le cola nitida également. Alors, l'espèce la plus utilisée, c'est-à-dire l'espèce la plus plantée dans ce monde-là est la cola, oui c'est ça, est la cola acuminata. C'est un arbre de 20 mètres de haut, donc de 20 mètres de hauteur, avec des feuilles sempervirentes, c'est-à-dire des feuilles qui sont tout le temps vertes, peu importe la saison. Voilà, qui sont tout le temps vertes, peu importe la saison. Et la semence de la noix de cola prend 5 à 6 semaines avant de germer. Et ensuite, donc après cette période de 5 à 6 semaines pour germer, pour pousser, il faudra attendre 3 à 5 ans pour pouvoir commencer à récolter ses premières noix de cola. Voilà, ses premières noix de cola. Et enfin, nous sommes donc entrés dans le business de la noix de cola. Voilà. Alors, pour ne pas me rater, j'ai noté pour vous certaines données qui sont très intéressantes, qui vont vous permettre d'apprécier. Il faut savoir que, et je vais vous poser d'abord la question, quel est le premier pays producteur de la noix de cola? Donc, au monde, c'est-à-dire le premier pays producteur, le premier pays exportateur de la noix de cola. Surprise, surprise, eh bien aujourd'hui encore, c'est le Nigeria. Le Nigeria
Le Nigeria qui détient 52,59% de la production de la noix de Kula. Alors, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, mes grands-parents avaient l'habitude d'appeler ça Ouagadougou bonbon, c'est-à-dire le bonbon de Ouagadougou, parce que pour l'époque, dans l'ancien temps, c'était les Burkinabés qui en consommaient plus, qui en mâchaient plus. Eh bien, malheureusement, le Nigeria est le premier pays producteur au monde de la noix de cola avec 52,59% de la production mondiale. Ensuite arrive notre pays, la Côte d'Ivoire, avec 19,6% en deuxième position. On a le Cameroun avec 16,49% de la production mondiale. Le Ghana en quatrième position avec 8,2%. La Sierra Leone avec 2,86% et le Bénin avec 0,2% de la production de la noix de cola. Voilà. Donc, ce sont ces 6 pays-là qui détiennent les flux majeurs d'exportation ou de production de la noix de cola. Mais où pouvez-vous vendre votre noix de cola? Alors, pour l'exportation de vos noix de cola, il faudra s'intéresser aux pays que je vais vous citer, notamment les États-Unis d'Amérique, avec 69,81% du marché de l'importation des noix de cola, du marché mondial d'importation de noix de cola. On a la France avec 14,81% du marché international de production de la noix de cola. L'Espagne avec 4,12% de production du marché d'importation de la noix de cola. Le Mexique avec 1,43% du marché d'importation de la noix de cola. L'Inde avec 1,43% également. L'Allemagne avec 1,42%. Les Pays-Bas avec 1,07% et la Chine avec 0,69%. Et pour finir, pour faire boucler la marche, la Belgique avec 0,6% du marché de la production de la noix de cola. Alors, à ce stade de mon propos, j'aimerais y revenir sur ce sujet que nous voyons constamment. Vous parlez de Wise. Wise est une banque en ligne qui vous permet de percevoir vos paiements de l'international, c'est-à-dire de facturer vos clients à l'international qui veulent importer des marchandises chez vous, c'est-à-dire avec lesquelles vous êtes en affaires. Et Wise vous permet pour un montant de $45 américains, je l'avais déjà présenté la dernière fois, d'ouvrir un compte avec lequel ou sur lequel vous possédez un panier de monnaie. C'est-à-dire, quand vous ouvrez un compte Wise, vous bénéficiez de 4 à 6 monnaies ou 4 à 6 monnaies internationales ou locales dans lesquelles vous avez des comptes bancaires. Ainsi, ça permet aux clients ou bien aux consommateurs de ces pays-là de vous payer dans leur monnaie locale. Par exemple, je commerce beaucoup avec les États-Unis, qui est le premier pays producteur qui est le premier pays importateur de la noix de cola. J'ouvre donc un compte avec Wise et dans l'ouverture de mon compte avec Wise, je demande à avoir un compte bancaire aux États-Unis ou un compte bancaire libellé en dollars américains. Ça permet à l'Américain qui est là-bas, qui est intéressé par ma noix de cola, qu'il a vu par exemple sur mon site ou bien après échange dans un forum dédié à l'agro-business, c'est-à-dire dédié à l'importation des matières agricoles tropicales. Je lui fais rapidement une facture que je lui envoie dans son mail qui contient automatiquement des liens de paiement et il peut me payer soit par virement bancaire comme si j'étais aux États-Unis, parce que Wise vous permet de recevoir de l'argent sans payer un rond.
C'est-à-dire, si votre gars va vous payer 50 millions de dollars américains, à la différence des banques traditionnelles que nous connaissons qui vous font payer de l'argent pour la réception de devises étrangères ou même pour la réception d'argent, Wise ne prend aucun frais. Je dis à la réception. À la réception. Voilà. Et par exemple, j'ai un client qui veut me payer en roupies indiennes, par exemple. Je peux ouvrir, c'est-à-dire au cours de l'ouverture de mon compte avec la banque électronique Wise, avec la banque en ligne Wise, je peux demander l'ouverture d'un compte en roupies, je peux demander l'ouverture d'un compte en yens, je peux demander l'ouverture d'un compte en euros. Donc, tous les différents pays importateurs que j'ai cités là, les clients qui sont là-bas me virent mon argent dans leur monnaie locale. Voilà. Ce ne sont eux que si leur banque leur facture des frais d'envoi, c'est-à-dire des frais de virement, ce ne sont que eux qui supportent cela. Moi, je reçois, pour parler comme un gars, mon argent TTC dans mon compte Wise. Et donc, l'ouverture du compte Wise, je vous ai dit, est à 45 dollars américains. Quand vous ouvrez votre compte à 45 dollars américains, Wise vous crédite. Wise n'utilise que 14 dollars pour l'ouverture de ses comptes en 4 ou 6 monnaies internationales, on va dire comme ça, ou locales de votre choix. Et le reste est crédité sur le compte que vous avez, sur la monnaie que vous avez désignée comme compte principal. Et je vous expliquer que Wise donc vous permet de facturer vos clients dans leur monnaie nationale. Et sur Wise, vous pouvez recevoir en un seul paiement ou en tout, mais surtout, ce qui est très intéressant, en un seul paiement jusqu'à 1 million de dollars américains. C'est-à-dire que vous pouvez vendre une marchandise, mais vendre une marchandise à hauteur d'1 million de dollars américains et percevoir ça sur Wise. Et comme je l'ai expliqué, Wise ne vous prend aucun frais. Pour ceux qui sont amenés à payer leurs fournisseurs, à payer également de la marchandise, vous pouvez payer vos différents fournisseurs dans leur monnaie locale. Et la dernière fois, j'avais parlé de paiement, par exemple, de fournisseurs chinois dans leur monnaie locale, dans leur portefeuille ou dans leur wallet, mais c'est ça, dans leur porte-monnaie électronique dans leur pays. Et j'avais cité Alipay, Weixin et WeChat Pay, mais également vous pouvez payer ces mêmes fournisseurs chinois-là sur leur compte bancaire, c'est-à-dire leur faire les virements locaux de compte bancaire à compte bancaire en utilisant Wise. Et ce qui est très intéressant, en utilisant mon lien d'invitation, vous bénéficiez d'un premier envoi d'une valeur maximale de 500 dollars d'une unité, c'est-à-dire ça peut être 500 yuan. Si vous payez 500 yuan, par exemple, à un client, à un fournisseur, vous ne payez aucun frais. Aucun frais. Voilà, en utilisant mon lien d'invitation que je mets ici en description. Ceci étant dit, et espérant ne vous avoir pas très déconcentré ou très détourné de l'objet de la vidéo, il faut savoir que la cola, donc, se négociait en tonnes métriques, en tonnes métriques, la référence que j'ai ici, que je préfère noter ici, en 2022, en tonnes métriques, se négociait entre 400 dollars, ok, entre 400 dollars et entre 400 dollars, entre 400 dollars et, excusez-moi, entre 4800 dollars en détail. Et quand vous vendez en gros, c'est-à-dire quand vous vendez en gros en termes de prix, de gros à 1000, entre 1800 et 3200. Donc,
La tonne métrique de la noix de cola se négociait entre 400 dollars et 1800 dollars la tonne métrique. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'une tonne métrique, c'est l'équivalent de 1000 kilos qui équivalent à une tonne. Mais les prix de détail de la noix de cola oscillaient, c'est-à-dire quand vous vendez en détail, oscillaient entre 1800 francs et 1000 et 3250 francs la noix. Et la cola la plus négociée, c'est-à-dire la noix de cola la plus achetée à l'époque, donc il y avait le prix de vente le plus élevé en 2022 était la cola Nitida. La cola Nitida, c'est-à-dire qui est la noix de cola que nous connaissons, qui est la noix de cola rouge et blanche. La noix de cola rouge et blanche. Alors, pour pouvoir réussir son importation et son exportation de la noix de cola, donc, je vous donne les données parce que je vous ai dit que pour pouvoir faire une bonne exportation, il faudrait pouvoir fournir un certificat sanitaire, surtout, ce qui est l'élément le plus important, un certificat sanitaire. Et donc, quand vous envoyez un échantillon ou bien quand vous faites soumettre votre noix de cola pour son exportation, il faudrait que le taux de moisissure de votre noix de cola soit de 8% maximum. C'est-à-dire pour pouvoir vendre ça au prix compris entre 400 et 4000 dollars la tonne métrique de noix de cola à l'exportation, il faudrait que votre noix ou même que votre échantillon qui est représentatif de l'ensemble de votre production ait un taux de moisissure maximum de 8%. Voilà, de 8%. Également, il faudrait que le taux d'impureté de vos noix de cola soit de 2% maximum. Et enfin, il faudrait que l'albinisme ou le mélange, parce que je vous ai cité tout à l'heure la noix de cola qui a le plus de cotes sur le marché international, qui est la cola Nitida, c'est-à-dire la cola Nitida qui se négocie à un prix minimum ou maximum de 4000 dollars américains. Il faudrait que le taux d'albinisme, c'est-à-dire le taux de mélange de noix blanches et rouges, mais également il peut y avoir des noix qui ne sont pas complètement rouges ou qui ne sont ni complètement blanches. Donc le taux d'albinisme doit être des maximums de 5%. Doit être des maximums de 5%. C'est-à-dire, comme on dit, ça doit être de 1/20 de votre cargaison. Voilà. Et à partir de ce moment-là, donc, vous êtes assuré à 100% de pouvoir faire de bonnes affaires à l'international. J'espère avoir répondu à votre vidéo. Nous nous retrouvons pour une prochaine... j'espère avoir répondu à vos préoccupations. Excusez-moi les termes ce matin. Nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Ciao et à très bientôt.